Bonjour, chère Perle, à nouveau. Voilà, on va entamer le chapitre 2 du livre de Job. Je suis toujours dans le livre, dans la version Louis II, excusez-moi. Je suis toujours dans la version Louis II du livre de Job. Et je lis la parole au nom de Jésus. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Les fils de Dieu, ici, quand on parle de fils de Dieu, entendez bien, ce sont des anges. Hein? Pour ceux et celles qui ne savent pas, ici, quand la Bible parle des fils de Dieu, ce sont des anges. Donc, et à chaque fois qu'on entend que les fils de Dieu viennent se présenter, entendez bien ici qu'ils viennent, en fait, c'est comme se présenter, c'est comme venir faire un rapport, en fait. Le rapport de la journée, le rapport de ce qu'ils ont vu, de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont entendu. Donc voilà. Donc les fils de Dieu, je reprends au nom de Jésus. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi, au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Seigneur, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Peau pour peau, entendez bien peau, la chair. Hein? Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis, il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité? Maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu les biens, et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsophar de Naama apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux, et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui, 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Amen. Ah là 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 là, Job. Dans le chapitre 1 hier, on a vu ce Dieu-là qui était fier de son fils et qui en quelque sorte le vantait comme ça devant Satan. Et on a vu Satan réclamer Job. Et Dieu lui a donné l'autorisation de toucher à Job, de prendre tout ce que Job avait, en lui interdisant de toucher à sa vie. Ce matin, dans le chapitre 2,
on assiste quasiment au même scénario. Et j'ai envie de dire, mais à l'étape 2, mais on passe à l'étape 2. L'étape où Job a, l'étape où après avoir privé Job de tous ses biens, jusqu'à même lui prendre ses enfants, jusqu'à faire mourir ses enfants, pardon, pas lui prendre parce que ils sont retournés au père, jusqu'à faire mourir ses enfants, Satan va aller réclamer la santé de Job. Parce que c'est ça qu'il réclame. Il a d'abord réclamé tous ses biens matériels et tout ce qui faisait son bonheur et son bien-être. Maintenant, il va aller réclamer la santé de Job. Quand le Seigneur parle à nouveau de Job ici dans le chapitre 2, quand il parle de son fils, de sa fille ici dans le chapitre 2, il dit clairement à Satan, tu m'as excité à le perdre pour rien. En fait, en quelque sorte, tu m'as provoqué pour rien en ce qui concerne Job. Tu m'as poussé à te livrer Job pour rien. Parce que finalement, je me rends compte que malgré tout ce que tu as fait à mon fils, malgré tout ce que tu as pris à ma fille, elle reste fidèle. Il reste fidèle. Malgré ce que tu as fait à mon église, cette église la tient bon, quoi. Et Satan va lui dire, c'est ce que tu crois? C'est bien. Moi, je comprends que tu crois ça parce que tu fais tellement confiance en ton peuple. Et c'est tout à fait normal puisque en eux, tu as mis une partie du divin que tu es. Et tu crois tellement en eux que tu es persuadé que c'est parce qu'ils t'aiment seulement. Simplement, sans raison et sans rien attendre en retour. Et c'est vraiment un amour désintéressé. Vas-y seulement. Laisse-moi seulement toucher à sa santé. Laisse-moi l'immobiliser dans un lit d'hôpital. Laisse-moi lui donner une maladie incurable. Laisse-moi faire en sorte qu'il entende de la bouche d'un médecin un diagnostic qui va l'ébranler. Laisse-moi lui faire perdre le sommeil les nuits. Laisse-moi le plonger dans une douleur telle que lui-même appellera la mort. Et je ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là dans le cœur de Dieu. J'aurais bien aimé le savoir. J'aurais bien aimé, Saint-Esprit, savoir à ce moment précisément ce que tu as pensé quand Satan a dit ça. J'aimerais avoir la pensée de Dieu à cet instant précis. Une éclair qui a traversé ton cœur à ce moment-là. Et Dieu laisse faire. Et tu as laissé faire, Père. Vous savez, à ce moment-là, quand Dieu laisse faire, ce n'est pas parce que il ne sait pas jusqu'où il peut éprouver Job. Ce n'est pas parce qu'il ignore jusqu'où Job peut aller. Je vais peut-être choquer quelqu'un ce matin. Mais c'est pour que Satan sache que lui, Dieu, ne se trompe jamais. C'est pour donner une leçon à Satan lui-même. Satan qui, lui, n'a toujours pas compris, en fait, que Dieu ne se trompe pas. Et qui ne mise pas sur toi, sur moi, au hasard. Qui n'a pas misé sur son peuple au hasard. Qui n'a pas choisi son enfant au hasard. Qui n'a pas appelé cet enfant au hasard. Qui n'a pas marqué son enfant de son sceau au hasard.
parce qu'il sait le dépôt qu'il a mis en toi. Il va laisser Satan faire. Satan va frapper Job d'un ulcère terrible, de la plante des pieds jusqu'à sa tête. C'est horrible. Au point où Job va prendre un tesson de verre, un tesson de bouteille pour se gratter. Et la parole dit comme ça que Job s'assoit dans la cendre. Pauvre Job. Hein? Dans la cendre, ça veut dire que il repart encore dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, Job est encore dans les supplications, dans la prière. À chaque fois que vous entendrez déchirer les vêtements ou dans la cendre, là, sachez que c'est un rappel à la prière. Job en train de crier à Dieu, en fait. Job s'humilie puis crie à Dieu. C'est ça que représente la cendre. C'est aller au pied de Dieu pour crier. À chaque fois, je vais toujours le répéter, vraiment peut-être souvent, qu'Israël était dans une position où elle était dominée ou écrasée ou accusée. C'était, on déchire les vêtements et on se recouvre de cendre pour implorer la miséricorde et la grâce de Dieu. Donc, retenez bien que c'est ce que ça signifie. Et la femme de Job, qui peut ici être un ami, une connaissance bienveillante, hein, quelqu'un qui te veut du bien, va dire à Job, va te dire à toi, chère perle, mais dis-moi au fait, ton Dieu, tu es sûr qu'il est vraiment réel? Est-ce que tu as vu dans quel état tu es? Tu as tout perdu. Et maintenant, tu es même malade. Depuis que tu as donné ta vie à ce Dieu, j'ai l'impression que tu ne vis que des malheurs. Avant que tu donnes ta vie à Dieu, tu étais bien. Aujourd'hui, regarde ce que tu deviens. Voici ma proposition. Hein. Si tu veux, moi, je connais un grand féticheur. On va le voir en un instant là. Non seulement tu seras guéri, mais tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Je connais un grand magnétiseur. Je connais un puissant devin. Et c'est comme ça que les propositions vont commencer à fuser de partout. Des conseils vont venir, entre guillemets, des personnes qui te veulent du bien. Laisse tomber ce Dieu-là. Tu es sûr que tu n'es pas dans une secte? Tu es sûr que ce n'est pas une secte? Regarde-toi comment ta vie a basculé. Et voici la réponse de Job. Une réponse puissante de quelqu'un qui est affermi dans sa foi, de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, de quelqu'un qui sait où il va, d'un enfant de Dieu qui sait en qui il a cru, d'une perle qui sait en qui elle a cru. J'ai presque envie de crier ce que Job a dit, comme Jésus pouvait dire à Pierre, arrière de moi Satan. Vraiment. Il a traité d'insensé. Et il va lui dire comme ça, est-ce que tu penses qu'on doit seulement remercier Dieu et être d'accord avec Dieu seulement quand on est bien? Et le régner quand tout va mal? Arrière de moi. Je lèverai ma voix pour glorifier l'Éternel dans des moments de bonheur
Et je le glorifierai aussi dans les moments de malheur, les moments de tristesse, d'amertume, même dans la maladie, même dans la vallée de l'ombre de la mort, même quand tout serait désert, même lorsque je serai dans l'incertitude et plein de points d'interrogation, je continuerai d'avancer, de croire en ce Dieu-là. J'aimerais que ce soit la réponse d'une perle ce matin, qui peut-être souffre dans sa chair, qui peut-être souffre dans son âme, dans son esprit. J'aimerais que ce soit la réponse de quelqu'un qui a entendu un diagnostic de la bouche des médecins. Terrible. J'aimerais que ce soit la réponse d'un enfant de Dieu qui est immobilisé dans un lit d'hôpital. J'aimerais que ce soit la réponse d'un digne fils de Dieu, d'une digne fille de Jésus, qui est alité en ce moment et qui ne comprend pas ce qui lui arrive. J'aimerais que cet enfant de Dieu, ce fils de Dieu, ce serviteur de Dieu, cette servante de Dieu, qui est touché jusque dans sa chair, qui est meurtri jusque dans ses os, crie au Père. Même dans cette douleur, dans cette maladie, malgré ce diagnostic horrible, terrible, qui m'effraie et qui me fait peur, je glorifie ton saint nom. Je te rends honneur et gloire. Parce que je sais que tu sais ce que tu fais. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais que ce soit le cri d'un enfant de Dieu ce matin. Face à une situation catastrophique, désastreuse. Face à l'innommable. Que ce soit ton cri ce matin, cher Père, au nom de Jésus. Seigneur, je reconnais que tu sais tout et que tu peux tout. Et dans ma détresse, je continue de te faire confiance. Dans ma faiblesse, je continue de te faire confiance. Dans mes peurs, dans mes doutes, je continue de te faire confiance. Dans ma douleur, je continue de te faire confiance. Parce que tu es celui qui a dit que pour moi, tu as forgé des projets de paix et de bonheur pour me donner un avenir certain et de l'espérance. Alors je crois que lorsque je traverse l'ombre de la vallée de la mort, ta houlette et ton bâton me soutiennent. Ton Esprit Saint me guide et me conduit. Et ma main est dans la tienne et tu la tiens et tu la serres fermement, me guidant pas à pas vers ta lumière. Au nom de Jésus-Christ. Et les amis de Job vont apprendre, comme ça, tous les malheurs qui sont arrivés à Job. Et ils vont se concerter. Et quand j'entends par se concerter, ils vont s'appeler, ils vont se parler, ils vont prendre la décision d'aller le voir. Ça signifie que, voilà, ils vivaient dans des endroits séparés. Ils n'étaient pas dans le même lieu, ce qui est normal. Hein. On a tous des amis, chacun vit dans une ville ou un pays ou peu importe. Et donc, ils vont donc aller trouver Job. Et quand ils arrivent de loin, ils voient Job. Ils sont, j'ai envie de dire, traumatisés. Je choisis le thème à dessein, je choisis le mot à dessein. Traumatisés parce qu'ils ne le reconnaissent même pas. Le gars a des vêtements déchirés. Il est assis dans la cendre. Je ne sais pas si vous pouvez je ne sais pas si j'ai vraiment envie de vous transférer cette scène-là. De ce mec-là, quand on venait, il était paré de beaux vêtements. Il sentait toujours bon et tout. Là, il sent mauvais. Il pue. Avec les ulcères de la tête aux pieds. Les ulcères là sont purulents. Il est sale. Parce que depuis, il est recouvert de cendres et de poussière. Il a des vêtements déchirés. J'ai envie de dire, il a un peu l'aspect d'un fou, d'un mendiant qui fouille dans des poubelles avec des vêtements en haillons.
ils ne vont pas le reconnaître. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à leur tour? Ils vont déchirer leurs vêtements. Et ils vont se couvrir de poussière et de cendres. Tout de suite, eux aussi rentrent dans la prière et la supplication. Avant même de demander à Job, Job, qu'est-ce qui t'arrive? La première chose que les amis de Job vont faire, d'abord, c'est avoir la même réaction que Job lorsque les malheurs ont commencé à lui tomber dessus. Ici, et ils vont s'asseoir près de Job, à même le sol, pendant 7 jours et 7 nuits, sans un mot, sans rien dire. Tellement la douleur de Job était palpable. Cette douleur leur a imposé le silence. Mais je vais aller au-delà de ce silence, en fait. Je veux voir ces 3 amis de Job, là, plutôt, en train de prier et intercéder parce qu'ils connaissaient Job. À cet instant précis, leur silence, selon la Bible, ici, la Bible parle de silence. Moi, je parlerai de prière. Ils étaient en prière. En même temps, dans leur esprit, ils ont commencé à prier, à crier à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi notre ami vit ça? Et ici, je vais attirer notre attention sur l'entourage que nous pouvons avoir. Mais quel entourage? Ici, pour le moment, dans le chapitre 2. Ici, pour l'instant, dans le chapitre 2. De ces personnes-là qui peuvent nous soutenir dans les tribulations, comme dans les bons moments, qui peuvent compatir et faire preuve d'empathie, qui peuvent avoir cette sensibilité-là à l'Esprit de Dieu, jusqu'à la respecter la présence de Dieu. De cet entourage-là qui sait prendre soin de nous et qui sait être présent lorsque nous en avons besoin. Ici, je nous fais remarquer que quand ils sont arrivés, ils ne se sont pas jetés sur Job en demandant « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que t'as? Mais raconte-nous. Pourquoi t'es assis dans la cendre? Dis-nous comment ça arrivé. Par quoi ça a commencé? » Non. Les 3 amis de Job ici sont à l'écoute de la douleur de Job. Ils sont à l'écoute du malheur de Job. Ils essayent de comprendre le malheur de Job. Ils essayent de saisir ce malheur. Et puis, ils sont dans l'interrogation. Non, merci Saint-Esprit. Dans les interrogations. Et là, ces interrogations s'adressent directement au Seigneur. Pas à Job. Pas à Job. La première chose qu'ils ont pratiquée, et je parle à une perle ce matin, la première chose que les 3 amis de Job ont fait, c'est être à l'écoute de la douleur de Job. Ils n'ont pas porté de jugement. Ils n'ont pas posé de questions pour savoir pourquoi c'est arrivé. La première chose qu'ils font, d'abord, premièrement, c'est être à l'écoute. Le silence est une forme d'écoute. Ils ont marqué le silence vis-à-vis de Job. Mais dans leur cœur, ils priaient, ils interrogeaient Dieu. Ils sont restés silencieux. C'est une puissante forme d'écoute. Parfois, dans nos afflictions et dans des moments de tribulation qu'on peut traverser, on a juste besoin d'une oreille qui nous écoute. Et malheureusement, dans le peuple de Dieu, malheureusement, que ce soit dans les églises ou dans nos rapports avec nos frères et sœurs, quand on traverse des moments de tribulation ou même de doute, ce qui peut arriver, qui est normal,
Parce que, pardon, excusez-moi, mais le doute est important dans la vie d'un enfant de Dieu. Dieu lui-même nous appelle à nous questionner. Hein? Il ne nous appelle pas à marcher comme des moutons et à le suivre comme des personnes sans intelligence. Il nous appelle à l'interroger sur les prophéties, sur ce qu'on reçoit, sur ce qu'on comprend, sur ce qu'on entend et sur ce qu'on ne comprend pas. Ça s'appelle douter. Et douter, c'est la science de l'intelligence. Quand je doute, ça veut dire que je veux comprendre. Je veux aller dans les profondeurs. Quand je doute, c'est que je ne saisis pas le sens de quelque chose, ça m'échappe. Je m'interroge sur la véracité de la chose. Et j'ai besoin d'être éclairé. Le doute même te pousse même à aller dans les profondeurs de Dieu. Le doute crée en toi des interrogations qui vont t'appeler à poser des questions, qui vont t'amener à poser des questions à Dieu. Donc ici, malheureusement, ce qui se passe, c'est que lorsqu'un enfant de Dieu est dans des afflictions comme ça, lorsqu'un frère, une sœur, et même un pasteur s'interroge, une servante, un serviteur de Dieu s'interroge, ou doute, ou se pose des questions, la première réaction malheureuse qu'on a, c'est soit de le blâmer, soit de le condamner, soit de lui rappeler ce que la parole dit. Il est écrit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. On n'a pas conscience à ce moment-là que la personne a juste besoin d'être écoutée. Que le frère ou la sœur a le droit de douter, de s'interroger, de s'inquiéter, de se poser des questions. On n'est pas à l'écoute. Et parfois même on tombe dans le jugement. Oh, c'est parce que tu manques de foi. C'est parce que tu es têtu. C'est parce que tu n'obéis pas. C'est parce que tu résistes à Dieu. On n'écoute pas. On n'écoute pas le frère. On n'entend pas les inquiétudes de la sœur. On n'entend pas l'incompréhension de ce serviteur qui juste à un moment dans son chemin avec Dieu se pose des questions. Je veux nous appeler ici vraiment à beaucoup de sagesse et de discernement. Lorsque demain, ce matin, après-demain, à n'importe quel moment de notre vie, de notre marche avec le Seigneur, on sera confronté, amené à échanger avec un frère, une sœur qui doute ou qui se pose des questions par rapport à une parole, une prophétie, une révélation, une situation qu'elle vit, qu'elle traverse. Gardons-nous de dire à cette personne, il est écrit, il est écrit. Soyons à l'écoute simplement, comme les amis de Job ont fait ce matin. Et plutôt que d'accabler cette personne qui est déjà dans le malheur et la détresse, dans la douleur et les points d'interrogation, dans l'incompréhension de ce que la personne vit, soyons juste à l'écoute. Et dans nos cœurs, interrogeons le Saint-Esprit pour ne pas dire de grosses bêtises et ne pas accabler le frère ou la sœur davantage. Ne pas accabler le serviteur ou la servante de Dieu davantage en la jugeant et en la condamnant pendant qu'elle est déjà dans la détresse. Pendant qu'elle-même, lui-même, est déjà en train de s'interroger. Voilà ce sur quoi je vais nous laisser ce matin. Premièrement, le cri à Dieu lorsque je suis accablé dans ma chair. 2. Me garder de juger un frère ou une sœur ou encore de l'accabler par mes questions, de la condamner avec des « il est écrit » quand il ou elle traverse des moments de tribulation. 7 jours et 7 nuits. Ça a pris du temps. 7 jours et 7 nuits. Ce chiffre n'est pas anodin. Et ils étaient 3. 7 jours et 7 nuits. J'ai envie de dire ici, c'est le premier signe que Dieu envoie à Job, mais on y reviendra. Ils sont 3. Il reste assis près de lui 7 jours et 7 nuits. Dieu envoie le premier signe à Job
J'ai envie de demander, Job verra-t-il ce signe? Dieu a créé toutes choses en 6 jours. Et le 7e jour, quand il a contemplé son œuvre, elle était terminée. Il a trouvé que tout ce qu'il avait fait était beau. Il a choisi de se reposer. Job dans la perfection. Job accompli. Et le chiffre 3, nous le savons tous, c'est le symbole de la résurrection. Le Seigneur ici fait un clin d'œil à Job en lui rappelant, je t'ai créé et je t'ai tout donné. Je suis Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et je suis à tes côtés. Ici, on n'est pas en train de parler de la résurrection, bien que ça symbolise la résurrection. On est juste en train de parler de la présence de Dieu. Ce n'est pas anodin s'ils sont 3. Et s'ils restent là assis dans le silence, sans rien dire. À ce moment, le Seigneur dit à Job, je suis avec toi. 7 jours, il lui rappelle, souviens-toi, que c'est lorsque tout a été accompli, lorsque j'ai eu achevé mon œuvre merveilleuse, que je me suis reposé. Le repos de Dieu, la présence de Dieu. Mais Job, voit-il? Job, le remarque-t-il? Job, est-il encore en capacité de discerner? Nous le saurons plus tard dans les autres chapitres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une très très belle journée. Je bénis ce matin, ce jour nouveau, avec ses promesses, les promesses que le Père a pourvues pour chacune de nous, pour chacun de ses enfants. Et j'appelle à la matérialisation physique dans ce monde terrestre, les bénédictions de Dieu pour cette journée dans la vie de chaque enfant de Dieu au nom de Jésus. Que le pain quotidien de ce matin soit relâché pour toi, pour moi, pour ta maison, pour la mienne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que seules les promesses de l'Éternel s'accomplissent pour cette journée. Ce qu'il a arrêté est prévu, aussi bien spirituellement que tu dois accomplir, que matériellement tu dois recevoir, au nom puissant de Jésus. Seigneur, souviens-toi de ton Église. Père, que ton sang continue de la laver. Et souviens-toi, Seigneur d'Israël, ton peuple, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bonne journée les perles, au nom de Jésus. Amen, amen.